Donc, bonjour Yannick et bonjour Katioucha. Bonjour Alexandra et Yannick. Et bonjour Katioucha et bonjour Alexandra. Congratulons-nous. Congratulons-nous, salutations-nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour donc, une vidéo de témoignage avec une thématique particulière qui est comment est-ce que l'art d'utiliser les questions dans mon quotidien, ce que ça a permis de changer dans certains domaines de ma vie. Donc, Yannick Dumais, elle est facilitatrice certifiée vers Sens. Oui. C'est ça, dans le département du… C'est Lyon, enfin le nord de la Bourgogne. Hein, voilà, dans le nord de la Bourgogne. Et Katioucha est facilitatrice certifiée de Access Consciousness en Belgique vers Namur. Carrément à Namur. Carrément à Namur. Mais je bouge, hein, je bouge. Voilà. Donc, le point de départ, ça va être Sens et Namur. Voilà. Donc, les facilitatrices certifiées, donc que je suis aussi, nous avons entre autres capacités et talents de pouvoir faciliter cette classe qui s'appelle la classe Fondation, où justement on apprend entre autres choses à développer l'art de la question, entre autres choses. Donc, qui veut commencer entre Yannick et Katioucha par rapport à comment est-ce que j'utilise l'art de la question et ce que ça a changé dans quel domaine de ma vie? Suspense. Alors, donc vas-y, t'as levé le doigt, comme à l'école. Vas-y, Yannick. L'art de la question, moi quand j'ai découvert Access, donc ça va faire 3 ans, j'avais fait la première classe barre et puis j'ai entendu parler des questions, surtout comment ça devient encore mieux que ça. Et en fait, pour moi, ça a été une vraie révolution. Parce qu'avant, je posais des questions. Mais les questions que je posais, c'était pourquoi, et est-ce que c'est bien, et est-ce que c'est pas bien, et en fait, j'étais complètement enfermée là-dedans. Et du coup, de découvrir que je pouvais poser des questions. Alors, déjà, de poser des questions sans attendre de réponse. Hein, comment ça devient encore mieux que ça? Ah, ben, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non. Donc, de poser des questions sans attendre de réponse, c'était aussi une grosse révolution pour moi. Donc, ça a été un apprentissage. Enfin, ça a été, on va dire, une rééducation. Voilà. Ouais. Et maintenant, je peux dire que… alors, je ne suis pas tout le temps dans la question, mais quand même assez souvent, et ça devient, enfin, c'est quelque chose de facile et de léger. Voilà, en 2 mots. Ouais, juste, maintenant, on va parce que je me rends compte que j'ai pas fait, je suis allée directement dans le vif du sujet, mais s'il y a des personnes, hein, parce que nous, on baigne dedans, mais je me rends compte que s'il y a des personnes qui nous regardent et puis qui sont en phase de découverte, donc juste rapidement, Access Consciousness, donc c'est une approche qui vient des États-Unis et qui nous propose plein d'outils pour changer notre état intérieur et pour créer notre vie différemment. Et entre autres outils, vraiment un des outils principaux qu'Access Consciousness nous propose, ils appellent ça donc l'art de poser des questions. Donc c'est, comme a dit Yannick, c'est vraiment un art, c'est une pratique. Et en posant des questions, c'est effectivement pas pour avoir des réponses cognitives, mais c'est pour faire remonter des prises de conscience, qu'elles soient énergétiques ou cognitives, et de faire des nouveaux choix pour créer des nouvelles possibilités dans notre vie. Et effectivement, quand tu dis pourquoi, c'était un peu avant les questions, c'était pourquoi moi? Voilà. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ou pourquoi pas moi? C'est soit pourquoi moi, ou alors pourquoi pas moi et pourquoi les autres? Voilà, ce ne sont pas du tout des questions créatives, donc c'est vraiment d'utiliser des questions créatives. Donc je te redonne la parole. Donc, est-ce que tu as des domaines que tu peux nous témoigner où tu as vraiment posé des questions et tu as vu des changements, tu as vu des choses qui se sont passées qui étaient différentes? Alors, sur des trucs très, très, très pratiques, la question comment ça devient encore mieux que ça, on est parti en voiture accompagner une course de vélo, enfin dans le nord, donc on était quand même à 400 km de la maison. Donc ceux qui connaissent pas ce milieu-là, voilà, on suivait les coureurs, il fallait apporter du ravitaillement, donc ils comptaient sur nous, on avait les vêtements, etc. Et en fait, donc on s'arrête à un endroit pour ravitailler et on devait repartir après. Bon, et le soir, on devait ramener le fils, enfin bon, voilà, c'était un peu beaucoup. De la logistique. Et la voiture ne redémarre pas. Comment ça devient comme ça, comment ça devient comme ça. Et donc, moi, dans ma tête, alors, bon, mon mari n'est pas trop ouvert aux outils voilà, énergétiques ou machin, et plutôt…
Et moi, dans ma tête, j'étais là. Alors, je répétais aussi le mantra d'Access, hein, toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire, mais j'étais là, ok, comment ça devient encore mieux que ça? Bon, moi, j'y connais rien en mécanique, je peux pas faire grand-chose dans ce genre de truc, mais je me suis dit, énergétiquement, faut que, voilà, ok. Et tout d'un coup, contre toute attente, mon mari qui était plutôt du genre à râler un peu, ouais, et là, il dit, bon, la Titine, faut que tu démarres, hein. Donc déjà, et au bout de 10 minutes, elle a démarré. Donc, voilà, on a fini notre voyage, etc. Le lendemain, on va au garage. Et le garagiste a dit, mais en fait, vous avez eu vraiment de la chance parce qu'avec la panne qu'il y a, vous n'auriez pas dû pouvoir repartir. Donc voilà, après, voilà, on peut appeler ça la chance ou pas, mais et en fait, pour moi, vraiment cette question, comment ça devient encore mieux que ça, elle me calme, elle ouvre des choses. Et parce que bon, en fait, sur mon fond là, il est assez grand et avant, il y avait marqué en gros super râleuse. Maintenant, je crois que j'aurais même la place d'écrire comment ça devient encore mieux que ça. Alors, je savais pas, mais parfois, tu vois, je veux dire, c'est le matin aussi, voilà, des exemples très concrets de petites choses. Après, ça peut aller sur des choses plus graves, mais où, voilà, j'ai des chats et tout d'un coup, j'ai oublié de sortir le chat le soir. Enfin, bref, tu te réveilles le matin, t'es pas très réveillé, tu veux ouvrir la porte des toilettes. En fait, tout d'un coup, tu vois un gros tas de et du coup, bon, mais non, ouais, comment ça devient comme ça? Alors, au début, c'est comment ça devient comme ça? Comment ça devient comme ça? Puis comment ça devient comme ça? En fait, juste, je me mets à rigoler, puis de toute façon, voilà, tu nettoies, et voilà. Donc pour moi, ça apporte aussi de l'humour. Voilà, ouais. Voilà, à une prise de recul, et effectivement, tout d'un coup, il y a des choses qui s'arrangent. Après, voilà, d'autres exemples concrets. Là, j'en ai pas un qui me vient tout de suite. Mais ouais, des choses comme dire sur le fait que tu as dit, bon bah voilà, par rapport à l'exemple de la voiture, bon bah voilà, on aurait pu dire que peut-être c'est la chance. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que parce que je pose des questions, c'est parce que c'est pour ça que la voiture elle a démarré. Et effectivement, peut-être que si j'avais pas posé de questions, la voiture elle aurait redémarré quand même. Mais ça, de toute façon, on ne saura jamais. Et c'est pas forcément le plus important. C'est vraiment le plus important, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que tu as transformé, c'est que poser les questions, ça permet de transformer notre état intérieur. Notre état émotionnel, et au lieu de rester coincé avec des pensées, toi tu dis que ça marquait super râleuse, moi je pourrais marquer super mentale et dessus, pensées qui tournent en rond tout le temps, à essayer de résoudre des problèmes et que ça marche pas. Donc en posant des questions, ça nous permet vraiment de changer notre état intérieur. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux parce que tout le temps, on peut très rapidement se remettre dans un état de « Ok, comment ça peut devenir encore mieux que cela et quoi d'autre est possible ?» Donc, et faire confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas forcément nous qui devons tout maîtriser et tout contrôler. Peut-être on va demander à Katioucha qu'elle nous donne aussi son partage d'expérience. Et puis après, s'il y a d'autres choses qui te reviennent, tu nous le diras, Jannick. Oui. Bien, merci Jannick, parce que tu as vraiment jeté les bases du principe de la question, et c'est vraiment exactement ça. Moi, j'avais envie de parler de comment les questions ont changé ma vie de famille, en fait, et avec les enfants, parce que il y a beaucoup de choses qu'on a décidé qui devaient se passer d'une certaine façon dans les familles, comme aller dormir à telle heure, les repas, les devoirs, enfin tout le quotidien est en fait réglé comme une horloge et on pose plus de questions. Et on se pose plus la question non plus de savoir ce qui est vraiment bon pour soi, bon pour l'enfant à ce moment-là. Et on reste dans des règles générales. Et quand j'ai commencé à utiliser vraiment activement les questions avec eux, ça a tout changé. C'est maman, ma fille va vers le frigo pour prendre quelque chose, et c'est tu t'as demandé à ton corps s'il voulait manger maintenant? Non. Ben demande alors. Elle continue à ouvrir la porte du frigo, puis elle la referme, elle dit ouais non en fait il veut pas. Et alors, ce qui est très drôle avec elle, notamment, c'est que, bon, c'est devenu une partie du quotidien. Donc,
et c'est très drôle parce qu'ils ont le réflexe de me demander la permission pour toute une série de choses. Et je leur réponds par une question. Je dis, OK, ton corps est d'accord. Qu'est-ce qui va créer le plus pour toi? Est-ce que ça fonctionne pour toi de te mettre dans cet état-là quand il y a une colère ou quand il y a un énervement et ça change complètement l'énergie, en fait. Et alors, bon, ma fille, c'est ah, je savais bien que tu allais poser une question. Je savais bien que tu allais dire ça. Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça ou quoi d'autre est possible? Et puis, elle me dit, c'est parce que tu as raison que ça m'énerve. Et c'est super cet exemple que tu donnes parce que effectivement, une autre fonction des questions, c'est de nous ramener à notre savoir. Donc, quand tu poses des questions à tes enfants, tu les ramènes à leur savoir. Et nous, quand on se pose des questions à nous-mêmes ou quand on pose des questions à notre corps, on fait confiance que nous avons un savoir et c'est s'autoriser à nouveau à y accéder. Et surtout que depuis qu'on est petit, nos parents savent toujours mieux ce qui est bon pour nous. Et donc, on n'a plus l'habitude de faire confiance à ce qu'on sait qui est bon pour nous parce que ce qui est bon pour nous maintenant, c'est peut-être pas la même chose que demain, c'est peut-être pas la même chose qu'hier, c'est peut-être pas la même chose que dans 10 secondes. Et donc, c'est cette habitude de poser les questions aux enfants pour que eux reprennent confiance dans ce qu'ils savent sur eux-mêmes. Et aussi, ça renforce vraiment leur autonomie, ça renforce, ça les renforce tout court. À tout point de vue, et ça rend la vie de famille beaucoup plus détendue, beaucoup plus amusante, beaucoup plus joyeuse. Voilà, pour moi, les questions, ça agit partout dans ma vie, vu que je les utilise partout. Mais ce point-là est particulièrement frappant et réjouissant. Et je pense que dans les familles, il y a tellement de choses sur lesquelles on s'est accroché par rapport à comment les choses devaient être. Oui, et ce qui est chouette aussi en utilisant l'art de la question quand on est parent, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais quand on est parent, on est censé être l'adulte qui sait. Ouais. Et en fait, justement, et on a aussi cette idée que c'est toujours les enfants qui vont poser des questions. Maman et ceci, et maman et cela, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et blablabla, et blablabla. Et donc, c'est justement, ça permet, tu as aussi dit, ça remet du jeu et de la joie, en fait, dans la relation avec les enfants. Et ça permet aussi de se libérer de ce devoir en tant que parent et en tant qu'adulte de savoir. Et en fait, quand j'ai parlé tout à l'heure du fait que les questions nous aidaient à nous reconnecter à notre savoir, en fait, c'est un savoir c'est pas un savoir qu'on va emmagasiner et puis stocker dans nos différents tiroirs du cerveau. C'est le savoir de ce qui va être là maintenant, au moment où je pose la question, ce qui va être la meilleure contribution et le plus juste pour là où les personnes concernées quand on pose les questions. Ce qui est aussi assez chouette parce que du coup, on n'a pas... Il y a encore aussi... Oui. Et il y a un aspect, parce que j'ai parlé beaucoup de poser des questions à l'enfant, mais il y a aussi, en tant que parent, l'idée de se poser des questions. Qu'est-ce que mon enfant requiert de moi ici maintenant? Et c'est peut-être pas ce à quoi on penserait si on ne posait pas la question. Et ça nous permet aussi de déculpabiliser sur pas mal de choses parce on s'impose beaucoup de devoirs en tant que parent et de responsabilités. Et ce que l'enfant requiert de nous, l'enfant, ça peut être un bébé comme un ado, comme un adulte, c'est pas forcément ce qu'on pense. Ouais, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais... Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un échange. Ça fait. C'est bien fait. Comment ça devient encore mieux que ça? Est-ce que tu as eu des autres inspirations ou des autres exemples qui te ont retraversé l'esprit? En fait, ce qui est intéressant, enfin là, voilà, mes enfants sont plus grands, donc je n'ai pas utilisé les questions comme ça. Je me rends compte qu'en fait, je les ai utilisées d'une autre manière parce qu'en fait, je leur demandais toujours, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que ça te plaît? Par exemple, quand ils disaient, j'ai eu 7 ou j'ai eu 19 ou machin, je dis, est-ce que je leur posais déjà la question, est-ce que tu es content?
est-ce que c'est une note qui correspond, enfin voilà. Donc je posais quand même déjà des questions dans ce sens-là avant de connaître les questions, on va dire à la Access, des questions qui ouvrent surtout. Et puis oui, par exemple, quand tu disais par rapport aux enfants, donc enfants qui sont plutôt des adultes pour moi maintenant, et en fait, voilà, avec ma fille, c'est pas toujours aisé, puis voilà, elle a pas, enfin, bon, elle est en train de chercher du boulot, donc c'est une période un peu comme ça. Et en fait, moi, dans ma tête, ou même avec les autres, ben, j'ai cette question, voilà, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être une contribution ici, au lieu de décider, il faut que je lui dise ci, ou il faut que je fasse ça, ou il faut que je sois, en fait, au lieu de définir ce que je dois faire, surtout ce que je dois faire, ou ce que je dois être, il faut que je sois gentil, il faut que je sois pas, enfin, il faut que je sois sévère, il faut que je la pousse, ou machin, ok, juste, et juste de poser cette question, ben, la poser quand même plusieurs fois. Bon, après, je fais aussi le déblayage, mais du coup, ça aide, et parfois, c'est juste surprenant parce que ça me permet vraiment de lâcher. De lâcher et ça me permet, enfin, oui, celle-ci, enfin voilà, qu'est-ce que je peux être ici? Quelle contribution est-ce que je peux être ici? Plutôt que, ouais, voilà, on va dire que j'étais aussi beaucoup dans la définition ou souvent beaucoup dans la conclusion, en train de conclure, oh, ben, de toute façon, ça c'est fichu, ou de toute façon il ne changera jamais, ou de toute façon elle ne voudra pas, enfin, ou des choses comme ça, on peut conclure très facilement, ou même pour moi-même, je peux aller dans la conclusion en disant, bah là, oh ben, aussi bien les conclusions, ouais, c'est super facile, hein, et puis en fait, non, voilà, quelle contribution je peux être ici, ou comment je peux voir ça autrement, ben, ça change tout. Ouais. Ça me permet vraiment de lâcher en tout cas au niveau du mental. Et du coup, ben, dans des situations pas très confortables, voilà, quand il y a eu des mots un peu forts pendant 2-3 jours, on se fait un peu la tête, machin, peut-être avec mon mari, et ben, en fait, au lieu de conclure en disant, ouais, oh là, ça va pas. Ok, comment ça peut devenir encore mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Qu'est-ce que je peux être comme contribution ici? Et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus léger. Et quand tu disais, enfin, parce que c'est ça la vie de famille, enfin, la vie de famille ou la vie de couple ou la vie enfin, avec les gens proches, en fait, c'est ça, c'est le quotidien pour moi. C'est pas juste de faire des sessions et pendant les sessions, Oui, c'est super, puis après, tu as ton quotidien qui est raplapla. Non, ces questions-là, pour moi, elles ont besoin de servir vraiment dans la vie de tous les jours. absolument. Et vraiment. Il y a, Ouais, dans ce que tu dis là, il y a un truc qui me vient, c'est une question que j'utilise beaucoup pour l'instant, c'est est-ce que ceci est une question ah oui, bah oui. ou est-ce que c'est une conclusion? Et c'est génial parce que ça, bon, poser des questions comme ça, commencer à fonctionner en tant que la question, c'est un entraînement. On ne fait pas ça naturellement parce qu'on a désappris ça, hein, parce qu'en fait, c'est notre fonctionnement naturel, mais on entraîne ce muscle et puis c'est là qu'on se rend compte tous les endroits où on est tout le temps dans la conclusion et dans la décision de tout le temps. Et donc, ça, c'est juste ça. Est-ce que c'est une question? Ah non, c'est une conclusion. Quelle question est-ce que je pourrais poser ici? Ouais. Et alors moi, du coup, parfois, je me dis, ben voilà, sur une situation, je peux me dire aussi, ah, qu'est-ce que je pourrais poser comme question ici? Oui. Qui pourrait m'aider à débloquer cette situation ou vivre cette situation de manière plus légère. Ouais, parce que parfois, je n'ai pas forcément une question qui me vient et je suis là, je dis, oh là là, bon, ok, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question ici? Voilà, c'est vraiment s'enlever un poids de devoir savoir et de devoir réussir à trouver. Et puis, il n'y a pas de bonnes questions ni de mauvaises questions. Il y a juste une question qui, dans le moment, va m'aider à ouvrir quelque chose de différent. Et tu as parlé de lâcher le mental. Utiliser des questions, c'est comme être dans une sorte d'état méditatif, mais c'est pas un état méditatif, c'est pas ça, c'est vraiment l'état méditatif dans le sens où effectivement, je ne suis pas accrochée à mes pensées, je ne suis pas accrochée à ce qu'on appelle le mental et je vais toujours me dire, ok, ça peut bouger, ça peut changer, où est-ce que ça commence, le comment, c'est pas toujours le meilleur, mais où est-ce que ça peut bouger, quelle question est-ce que je peux poser pour remettre du mouvement dans cette situation où ça s'est figé. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est un état méditatif en action en fait. C'est tout access, hein. Voilà, c'est tout access en fait, c'est d'être tout le temps dans l'action. Pour ceux qui, comme moi, ont essayé pendant 25 ans de méditer sur un petit zafou avec une musique zen et qui attrapait des crampes partout et qui vous emmerdez comme un rat mort et vous donnez tort tout le temps parce que vous n'arrêtez pas de penser,
C'est Quand une j'ai mal aux alternative. genoux. Mal aux fesses. Ou que vous vous donnez tort parce que vous n'arrivez pas à vous asseoir en lotus comme il faut. Voilà. Utiliser l'art de la question. Et je crois qu'on va s'en servir de conclusion pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, Yannick et Katioucha. Donc, Et en à dessous de la toi. vidéo, vous trouverez, enfin, en dessous de la vidéo, quand vous la regarderez sur la chaîne YouTube, vous trouverez les liens vers les sites internet de Yannick et Katioucha. Et puis, si vous avez envie de les découvrir encore plus. Et puis, merci pour tous ceux qui nous regardent, qui nous ont écoutés. Et puis, à une prochaine fois pour une autre vidéo de témoignage. Et merci à toi Merci d'avoir organisé. Alexandra. Oui, Avec plaisir. au revoir. Au revoir.